complètement stupide ou totalement indispensable. Je suis un des premiers en Europe à me glisser à bord de cet incroyable Cybertruck. Salut à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Mon nom est Andy David et aujourd'hui je vous parle depuis la place centrale de la ville de Modène en Italie. Alors quand on pense à Modène, on pense historiquement à Ferrari, on pense à Maserati, on pense à Lamborghini qui est pas très loin. Il y a un festival qui s'appelle le Motor Valley Fest qui est une sorte d'hommage, de festival à l'art de vivre et au savoir-faire italien en termes d'automobile et de voitures d'exception. Et au milieu de tout ça, il y a un troll, il y a un punk, il y a le Tesla Cybertruck qui fait ici aujourd'hui sa première apparition en Europe. Alors le Tesla Cybertruck, on le connaît, c'est ce pick-up géant. On va le voir en vrai, ça va être l'occasion de faire le tour ensemble, de voir quelques détails, de prendre de l'angle, de faire connaissance avec lui. Mais avant de rentrer dans le détail, je vous invite à vous abonner à la chaîne Automobile Propre et à activer les notifications pour recevoir une alerte à chaque fois que nous publions un nouvel essai ou une nouvelle vidéo. Bon, alors évidemment, la première impression, c'est de se retrouver face à une montagne. Je vous rappelle les dimensions définitives de la voiture. Longueur 5,69 m, largeur 2,04 m, 2,40 m avec les rétros. Hauteur 1,79 m, ça c'est en position basse avec les suspensions pneumatiques. Et l'empattement, il mesure près de 3,70 m, donc c'est gigantesque. Une Mercedes EQE par exemple, pour vous donner une idée, c'est déjà un empattement super long qui fait 3 mètres. Donc là on a 3,70 m, donc on est encore au-delà. D'ailleurs, ça oblige la marque à recourir aux roues arrière directrices pour lui permettre de circuler, notamment dans des endroits un petit peu étroits, comme ces villes italiennes. Alors gigantesque, certes, mais quand même pas si énorme quand on regarde par rapport à d'autres véhicules. Je pense au Ford F-150 qui existe sur le marché américain, qui est d'ailleurs le véhicule le plus vendu aux États-Unis, qui dépasse allègrement, qui approche des 6 mètres. Donc finalement, pour nous, marché européen, ça semble totalement délirant et énorme. Pour un marché américain, ça semble nettement plus normal. On est beaucoup plus habitué à voir un petit peu ces montagnes circuler sur la route. Alors la deuxième impression, c'est évidemment ce design extrêmement clivant, extrêmement spectaculaire, qu'on a découvert, donc c'était en 2019, avec la fameuse présentation avec les boules de pétanque de Franz von Rolshausen, le designer, et de Elon Musk, évidemment, le patron de Tesla. Alors voilà, on n'aura pas l'occasion de le conduire, ce Cybertruck aujourd'hui, mais on aura l'occasion de le voir un petit peu en mouvement, parce qu'ils vont le déplacer d'une place à l'autre, ici dans cette ville de Modène. Ça y est, on y va. Alors, on va voir ce que ça donne. Hop, on va suivre. On voit que manœuvrer cette voiture dans les petites rues italiennes, c'est quand même pas fastoche. Voilà, on roule sur les trottoirs. Sinon, ça passe pas. C'est quand même pas très adapté au trafic italien, tout ça. Voilà. C'est l'occasion de voir la signature lumineuse. Alors voilà, marche arrière. La petite séquence est assez amusante quand même. Voilà, mais ça passe. Ça passe. Cette petite virée, c'est aussi l'occasion d'évoquer quelques caractéristiques techniques. D'abord les 4 roues directrices, les roues arrière pivotent pour faciliter les manœuvres ou stabiliser l'engin à grande vitesse. Résultat, le rayon de braquage est entre guillemets limité à 13,25 m, ce qui reste tout de même surprenant vu la taille de l'engin américain. Autre sujet de distinction, l'amortissement. Des ressorts pneumatiques remplacent les traditionnels ressorts hélicoïdaux. On peut ainsi ajuster la hauteur d'une trentaine de centimètres en fonction des situations, tout en bonifiant le confort. À l'avant comme à l'arrière, on retrouve une double triangulation, une solution bien plus moderne que les sautillants ponts rigides des pick-up traditionnels. Pour les amateurs de franchissement, une mise à jour à distance devrait prochainement permettre de bloquer les différentiels. Le Cybertruck est pour l'heure proposé aux États-Unis avec 2 chaînes de puissance. La première, dite Dual Motor, dispose d'une machine à induction à l'avant et d'un moteur synchrone à aimant permanent à l'arrière, total environ 600 chevaux. La version Cyber Beast devant nous possède une machine synchrone à aimant permanent à l'avant et 2 moteurs à induction à l'arrière. Ici, la puissance dépasse les 850 chevaux. Le 0 à 100 est chronométré en 2 secondes 6. Les piles sont plus que mouse. Le Cybertruck dispose des nouvelles cellules 4680 plus grosses et plus denses. Officieusement, la capacité est de 123 kWh. Tesla ne donne que rarement des chiffres officiels. On peut également rajouter 50 kWh de batterie sous la benne en option. Les autonomies s'échelonnent de 400 à 750 km selon la très généreuse norme américaine EPA. Le lancement annoncé pour 2021 a finalement eu lieu à la fin de l'année dernière. Celui-ci n'a pas été de tout repos. Certains conducteurs ont pointé des problèmes de direction, tandis qu'un rappel concernant des pédales d'accélérateur bloquées a été lancé.
Rappelons qu'aux États-Unis, le prix plancher pour la version 2 moteurs est situé juste en dessous de 80 000 $, soit 75 000 €. Comptez 100 000 $ pour le Cyber Beast. En Europe, pour l'heure, Tesla ne confirme ni n'infirme l'arrivée du pick-up chez nous. Pour passer les tests européens, il devrait subir de nombreuses modifications, notamment en vue d'améliorer la sécurité des piétons en cas de choc. Voilà, c'est assez amusant hein, parce que dans la foule, derrière moi, j'entends Que figa, waouh, ou j'entends aussi Ma che cazzo, que je ne me traduirai pas. J'entends car armato, c'est-à-dire tank. J'entends de tout. En tout cas, les gamins, là, ils sont super excités à l'idée de voir cette voiture pour la première fois. Cette voiture, elle est chaussée en Goodyear 20 pouces. C'est pas si énorme, 20 pouces, mais vous pouvez voir, hein, c'est des dimensions vraiment spéciales parce que c'est du 285/65 R20. Donc c'est du extra grosse taille, hein, évidemment, ça bénéficiera au confort de la voiture qui est aussi suspendu sur un amortissement pneumatique, hein, ce qui permet notamment de lever et d'abaisser la voiture, notamment en off-road. Et évidemment, hein, voilà, c'est l'une des particularités de cette voiture, c'est que on a soigné, entre guillemets, l'usage tous les jours. Je serais quand même curieux de voir ce que ça donne en comportement routier. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Hein. Alors, parmi les petits détails, hein, la rampe de LED, mais qui n'est pas les vraies optiques. Les vraies optiques, elles sont en dessous. Ici, c'est là que ça éclaire. Alors, c'est du LED, hein, donc ça éclaire très bien. J'ai un confrère américain qui l'a testé en conditions de nuit. Ça marche. On a aussi les petites accroches, notamment pour mettre un treuil, etc. Et la caméra avant, avec un petit jet d'eau hein, auto-nettoyant. Ça permet évidemment d'avoir... voilà, de nettoyer le capteur et d'avoir une image plus nette lorsqu'on est dans des conditions un petit peu boueuses. Bon, un autre détail assez rigolo, hein. C'est cet essuie-glace qui fait... c'est un monobalai, hein, comme sur les vieilles Citroën. Il doit faire à peu près, à vue de nez, 1,40 m de long. Je suis assez curieux de voir ce que ça donne en termes de, voilà, de balayage. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes d'aérodynamique, c'est sans doute assez catastrophique. Alors en revanche, la caméra arrière, voilà, elle est placée en hauteur. Et il n'y a pas de petit système auto-nettoyant ici. On va se contenter d'une vue pas forcément géniale lorsque c'est sali. Voilà, c'est Foundation Series, hein, donc c'est les premières Tesla avec les petits marquages qui vont bien. Alors voilà les caméras latérales, hein, qui sont placées ici et de l'autre côté évidemment. Ça y est, on fait pivoter les roues. Alors c'est assez amusant quand on regarde les roues arrière, c'est que c'est un simple étrier flottant, hein, rien de très spectaculaire. À l'avant c'est du 4 pistons pour les gros freinages, à l'arrière c'est un piston flottant. C'est pas forcément du très gros hardware pour freiner une voiture qui fait 3 tonnes. Heureusement évidemment on est sur un véhicule électrique, donc il y a la régène qui agit. On va dire que c'est pas petite radinerie, en tout cas sur les freins arrière, on s'attend pas à un usage extrêmement performance. Évidemment, c'est pas une voiture faite pour faire du circuit. Les petites caméras supplémentaires qui sont placées sur les côtés pour évidemment aider aux manœuvres. C'est quand même assez dingo hein, quand on observe le débattement, voilà, et les systèmes pneumatiques qu'on peut avoir sur cette voiture, voilà, sous cet incroyable passage de roue, ultra carré. Quand même une voiture qui en dégage, et je peux vous dire que voilà, les gens autour de moi, ils sont assez impressionnés par cette voiture. Hein. Alors on se parle de l'aérodynamique hein, de la voiture. Sachez que le CX, selon les estimations indépendantes, hein, parce que c'est pas Tesla qui vous donnera ces chiffres-là, il serait autour de 0,40. Alors 0,40, c'est pas si mal pour un pick-up. Après avec une surface frontale comme ça, évidemment, ça sera assez gigantesque. Les consommations, a priori, elles tournent autour de 25 à 30 kWh au 100 km. On voit quand même que l'inox, ça prend les traces de doigts. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est un trimoteur, hein, donc c'est la version Cyber Beast. Et comment on le voit ça? On le voit avec ce logo qui se situe à l'arrière, avec la fameuse bête, hein, ce loup à 3 têtes, qui symbolise cette version de plus de 700 chevaux. Allez, et me voilà, je suis un des premiers en Europe à me glisser à bord de cet incroyable Cybertruck. Alors, première chose, vraiment frappante, c'est les proportions. C'est une voiture vraiment... voilà, il y a énormément de place au milieu, là vous pouvez le voir. Je suis vraiment installé de manière très particulière, je suis très en hauteur. Le pare-brise il est ultra loin de moi. Et j'ai ce petit volant. Alors le premier qui parle de l'e-cockpit chez Peugeot, il a peut-être gagné parce que c'est vrai que ça rappelle vraiment cette configuration avec le petit volant à mes plats.
Je vous rappelle, hein, cette voiture, elle a un steer-by-wire, ça veut dire qu'en gros, il n'y a plus de colonne de direction directe. C'est des petits moteurs électriques qui font tourner la crémaillère, entre guillemets, ce qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus direct. Il y a moins d'un tour hein, de butée à butée sur cette voiture, ce qui permet de faire à peu près toutes les manœuvres sans trop tourner le volant. Alors parmi les petites choses qu'on note à l'intérieur, il y a les clignotants qui sont positionnés comme ça, hein, c'est comme sur la nouvelle Model 3. Ça peut prêter à quelques énervements de la part de certains utilisateurs, hein, c'est peut-être moins naturel que d'utiliser voilà, les commodos classiques. Ici au centre, une grande, immense console centrale avec voilà, ce rangement, et en dessous il y a énormément de place avec une prise 12 volts, une prise USB et voilà l'écran central qui fait 19 pouces, hein. C'est un des plus gros que j'ai jamais vu pour être tout à fait honnête. Et puis alors on peut s'amuser, il y a un petit easter egg, voilà, si ça vous rappelle quelque chose à propos de la présentation de ce véhicule. On a voilà, des petites options supplémentaires par rapport à ce à quoi on a l'habitude. Ce qui m'étonne un peu en touchant, c'est que ça m'a l'air un petit peu mou, ça bouge un peu l'écran, c'est un peu bizarre. Et puis voilà, on a les habituelles options et on a une configuration voilà, assez proche de ce qu'on a chez Tesla habituellement. Le plancher, vous pouvez le voir, il est voilà, en plastique, ça permet de tout secouer, etc. On peut passer ça aux grandes eaux de Versailles, a priori ça va pas faire d'accident. Et puis la qualité des matériaux, pour l'intérieur ça me semble plutôt pas mal. Alors voilà, là c'est un peu, il y a quelques plis, etc. Mais je trouve que ça présente pas mal, c'est très épuré évidemment, on est dans une Tesla. On a ce grand pare-soleil là, dépliable, ce qui permet voilà, d'avoir, moi avec ma position, je vois plus rien si je déplie tout, et ça c'est pas très grave. Et puis voilà, on a quelque chose de très épuré, très étonnant, c'est pas tout à fait habituel. Vous pouvez voir aussi le siège sur lequel je suis assis, il est tout bonnement gigantesque, hein. Il dépasse ma tête, ça arrive assez rarement dans les voitures, pourtant bon, je suis pas très grand, hein, je fais 1m77. On a aussi beaucoup de place hein, au-dessus de la tête. Voilà, c'est une expérience assez inhabituelle de se trouver à bord de ce Cybertruck. Et allez, je vais vous emmener aux places arrière. Hop, on ouvre l'intérieur, voilà, ça s'ouvre comme ça. Alors voilà, l'arrière de la voiture. Il y a finalement beaucoup de place hein, par rapport à ce qu'on trouve habituellement sur les pick-up. La porte est aussi assez grande hein, par rapport à beaucoup de pick-up qui ont des sortes de demi-portes. Voilà, ça permet de voir. Et puis on a tous les réglages ici. On a un écran de 9 pouces hein, au centre, ce qui permet voilà, de régler par exemple la climatisation selon la configuration habituelle chez Tesla. Et puis le grand toit panoramique, hein, ça c'est assez classique chez Tesla. Les sièges sont plutôt rembourrés. Voilà. Et par contre, pas de vue arrière. Hein. Lorsque la ridelle est fermée, on ne peut absolument pas voir ce qu'on fait. Et donc, il faut compter sur l'écran central si on veut absolument faire des manœuvres avec cette voiture. On voit hein, les petits détails de finition là en inox. Voilà, c'est assez particulier. Petite porte, hein, comme souvent à bord des pick-up. Mais ça reste quand même assez accessible. Évidemment, la marche est haute. Hein. Ça arrive au-dessus de mes genoux pour se glisser à bord de ce Cybertruck. Ça se passe ici avec des vitesses de recharge assez impressionnantes parce que c'est la première Tesla équipée du système 48 volts. Voilà, on a la petite trappe. Voilà, qui se trouve sur le passage de roue à l'arrière gauche, comme souvent sur les Tesla. Évidemment, la question à l'arrière, puisque c'est un pick-up, c'est la ridelle qui s'ouvre et qui se ferme hein, comme un volet entre guillemets. Et on a voilà, une benne qui a jusqu'à 1900 litres de capacité. Pour un pick-up, c'est pas si énorme, hein, parce que notamment le plancher est assez haut. Mais évidemment, pour nos standards européens de coffre, c'est gigantesque. Et cette partie arrière, elle est aussi équipée d'une prise de 240 volts, ce qui permet notamment de recharger un autre véhicule, ou bien, par exemple, de brancher un appareil type barbecue, etc. etc. Donc voilà. Vraie innovation chez Tesla, où jusqu'ici cette option-là n'était pas disponible. L'ouverture, la fermeture, etc. Ça se manipule ici sur le côté. C'est aussi l'occasion hein, de voir les finitions en inox. On voit que voilà, les petits écarts, etc. Des petits problèmes de qualité qui ont été notés hein, sur ces premiers exemplaires. Voilà, on voit que là ça bave un petit peu niveau ajustement. C'est pas les mêmes écarts de l'autre côté. On voit que voilà, le plastique est plus haut que la partie en inox, alors que de l'autre côté, c'est pas le cas. C'est un peu étrange, mais on est encore dans la matière expérimentale, hein, puisque cette voiture est fabriquée
à l'usine d'Austin, encore en petite production, hein, sur les 3 premiers mois. Il y a eu, sur les 3 premiers mois de l'année, hein, on a eu 3000 Cybertruck qui ont été fabriqués à peu près. Donc ça reste moins de 2% des ventes de Tesla aux États-Unis. Donc on est encore sur un produit en phase de lancement et encore très minoritaire. Moi, la question que je me pose et je la pose avec vous, est-ce qu'un jour il va devenir majoritaire, en tout cas sur le marché américain qui est nettement plus adapté? On peut en discuter dans les commentaires ci-dessus. Ici on a un frunk, petit format, on met peut-être 2 valises dedans je dirais, donc ça reste quand même assez limité. De petites valises, hein, cabine. L'une des particularités du Cybertruck, c'est évidemment la carrosserie en inox. L'avantage c'est que ça ne rouille pas, c'est notamment bien si on fait du off-road et qu'on laisse la voiture dans des mauvaises conditions. L'inconvénient c'est que ça coûte plus cher qu'une carrosserie en acier classique, c'est un petit peu plus difficile à travailler, à souder, etc. Et comment on le sait? Parce qu'il y a très peu de voitures qui ont été faites en inox, mais l'une d'elles c'était la DeLorean DMC12 que vous voyez là. Malheureusement elle a connu une carrière commerciale, politique, etc. assez difficile, notamment en raison de problèmes, de gros problèmes de fabrication dans l'usine de Belfast en Irlande du Nord au début des années 1980. Salut les mecs, alors vous en pensez quoi de ce Cybertruck? Belle. Elle est trop cool. On est venu exprès pour la voir. Vous êtes venu seulement pour voir cette voiture? On attend, on espère qu'elle va arriver en Europe. Apparemment, c'est possible de changer des choses pour lui faire passer les normes. On va voir, on garde espoir. Du coup, vous êtes des vrais fans de Tesla? Oui, assez. Il y en a beaucoup en Italie? C'est un petit peu compliqué ici avec la voiture électrique. Moi, je vois pas mal de Tesla. Parmi les voitures électriques, les Tesla sont celles qui font le plus envie. La qualité, la technologie, surtout le rapport prix-autonomie. Elle est bizarre, c'est un truc de fou. Elle a un design vraiment particulier, je l'ai vu en vidéo, en photo, mais la voir en vrai, c'est vraiment très étrange. Musk est fou, mais ça marche. Alors du coup, en la voyant en vrai, vous êtes content ou déçu? Quand tu la vois en vrai, ouais, elle est belle, ça le fait. Et vous le voyez derrière moi, l'intérêt pour ce véhicule ne se dément pas. J'entends qu'est-ce que c'est, de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que cet engin. Des gens qui ont un peu peur, des gens qui sont... Il y a une vieille dame qui m'a demandé si c'était un engin de guerre vrai. Voilà, c'est, on va dire, l'intérêt autour de cette voiture. Et je crois que malgré toutes les voitures de collection assez exceptionnelles qu'il y a sur cette place, c'est la Tesla Cybertruck qui recueille le plus d'intérêt et le plus de curiosité. Alors, est-ce que c'est complètement stupide ou totalement indispensable? Est-ce que c'est super intéressant ou est-ce que c'est juste de la vanité? On s'en parle dans les commentaires ci-dessous et on se retrouve très vite sur Automobile Propre. Ciao!